Cité indépendante et grande puissance commerciale pendant plus de 1000 ans. Venise fut la capitale des arts et de la finance. Venise, c'est 180 canaux et des ruelles par milliers, 209 ponts et une myriade de petites îles. Il y en a 118 au total. Nous sommes à l'hôtel Donna Palace. Ce noble palais du XVe siècle, ancienne demeure de la famille Donna, après une restauration de 3 ans, récupère toute sa splendeur, marbre et bois précieux, selon le modèle original. L'hôtel donne sur la rivière du Palais Ducal. Buongiorno. Oh, il prend le virage, je sais. Tu vas voir comment il va faire, il va pousser avec son pied. Non, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Tiens, voilà, tu vois. À Venise, pas de voiture, pas de moto, pas de scooter, pas de vélo. On s'y promène à pied, en gondole ou en vaporetto. Cette façade comme Venise est un paradis pour les chineurs et autres amateurs d'art. Les masques, inspirés par la commedia dell'arte, les Vénitiens peuvent s'adonner au plaisir de vivre. L'un des symboles les plus forts de Venise, avec le Palais des Doges et la basilique Saint-Marc. Le pont du Rialto repose sur 12 000 pilotis et marque le milieu du canal. Il est long de 48 mètres et large de 22 mètres. Il enjambe le canal avec grâce de son arche de marbre de 27 mètres d'ouverture et de 7,50 mètres de hauteur. La basilique Saint-Marc, l'une des plus belles choses que peut offrir la basilique à ses visiteurs, est sans contexte ses mosaïques, et ce, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. La plupart des mosaïques d'origine de la basilique ont été remplacées au XVIe siècle. Non seulement on remplaça l'essentiel des mosaïques de la façade, mais en plus, chaque voûte semi-circulaire de la basilique fut rehaussée de statues, de frises, de pinacles et de sculptures. Dans l'église la plus célèbre de Venise, la basilique Saint-Marc, un chef-d'œuvre de l'art vénéto-byzantin, une des plus belles églises au monde. Mosaïque à couper le souffle. Elle couvre une surface supérieure à 4000 mètres carrés. Le café Florian fut fondé en 1720.
Le palais des Doges, c'est une sorte de machine à gouverner. C'est une énorme structure architecturale. Venise, au XIXe siècle, c'est la bouche pour la dénonciation secrète. Là, on mettait des dénonciations qui tombaient dans une boîte et après, les pouvoirs faisaient des vérifications pour constater la vérité. Guy, le maestro, était-il vrai ou faux? Sera-t-il torturé? La croix Alta, les rats, le manque d'air, l'enfer, les gardiens. Leur seul échappatoire, ces dessins gravés avec de petits riens au mur. Le foyer de la Fenice est constitué de 5 salles dites d'Apollon. La grande salle, ou salle de bal, est la plus vaste des 5 salles d'Apollon. Cette salle élégante sert à des fêtes, des danses, des conférences, des concerts. Autrefois, elle était également utilisée pour des répétitions de musiciens, dont l'ascendant de Maître Guy, pianiste. La plus belle avenue de Venise, le Grand Canal, est le principal canal qui traverse Venise et coupe ainsi en deux la célèbre cité italienne. En forme de S inversée, cette voie d'eau naturelle a une longueur de 3 km 800, sa largeur est comprise entre 50 et 70 mètres et sa profondeur de 5 à 10 mètres. Le Campo San Vidal. La basilique Santa Maria della Salute. Le pont du Rialto. La poste Fonteggio dei Tedeschi. Le palais Sivran. La Casa d'Oro ou Maison d'Or, c'est l'un des plus beaux palais du Grand Canal. Elle doit son nom aux décorations externes dorées et polychromes qui ont orné ses murs. L'église San Stei, palais Belloni Battagia. L'église de San Geremia, le pont d'église Calzi et l'appontement de la gare. L'église Santa Maria de Nazareth. L'hôtel Stussisi sur l'île de la Giudecca. Sur la voie du retour, la basilique San Giorgio
située sur la petite île Maggiore dans le bassin de Samar. La basilique, qui fut édifiée en 1565, est la première du style palladien, dont le matériau décoratif sera essentiellement le marbre blanc. Venise insolite. Le pont des soupirs. Venise a ceci de merveilleux, vous pouvez y marcher des heures, des jours et des années et vous découvrirez chaque fois quelque chose de nouveau. Vous connaîtrez de nouvelles émotions, de nouveaux émerveillements.